Salut tout le monde, c'est Kiza High Tech et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire une petite outro pour vos vidéos sur YouTube. Donc qu'est-ce qu'une outro? Donc c'est le contraire d'une intro. Une intro c'est une introduction pour introduire vos vidéos. Une outro c'est une image de fond donc à la fin de vos vidéos qui permettra par exemple de se rediriger vers une autre vidéo ou de s'abonner, etc. Donc je vous explique un peu, j'ai pas d'exemple sous la main. Les grands youtubeurs utilisent des outros à chaque fin de vidéo et ils mettent par exemple merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour regarder ma dernière vidéo, clique ici et dès qu'on clique sur la vidéo, ça nous amène directement sur la vidéo. Donc je vais vous apprendre à faire ça aujourd'hui sur Photoshop CS5. Donc je vous conseille de vous mettre en vidéo 720p et en full screen pour mieux visionner un peu tout ce que je fais, les détails, etc. Donc on va faire fichier nouveau. On va créer un nouveau projet de 1080 sur 720 couleur de l'arrière-plan blanc. Hop. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur outils pot de peinture. Donc clic droit, ça se peut que c'est outils dégradé, vous faites clic droit outils pot de peinture. Vous choisissez ici votre couleur, donc moi je vais mettre du vert. Ouais, du vert assez foncé quand même. Voilà, hop. Alors, ensuite on va commencer à écrire notre premier texte. Donc vous choisissez ici votre police, ici votre couleur. Donc moi je vais mettre ça en noir et j'ai marqué hop, vous mettez ce que vous voulez vous hein. C'est libre choix. Voilà. On peut mettre des effets donc en faisant clic droit sur le calque, option de fusion. Contour par exemple, mettre un petit contour. Ouais, ça fait pas très beau sur du noir. On va mettre un petit contour, on va pas mettre de contour. Vous le sentirez bien. Comme ceci, ça paraît plutôt pas mal. On va créer un deuxième texte. En écrivant Donc dans cette vidéo aussi je vais vous montrer aussi comment installer l'outro sur votre vidéo, donc à l'aide de Sony Vegas Pro 10. Parce que beaucoup de personnes se demandent aussi comment faire pour mettre en place une outro à la fin d'une vidéo. Donc aussi on peut mettre des textures sur les textes, mais bon, ça prend trop de temps. Vous avez qu'à regarder ma dernière vidéo, comment faire un background professionnel rapidement et gratuitement sur Photoshop CS5, donc mon tutoriel. Dedans je vous explique comment faire pour mettre des textures sur les polices. Donc regardez là, mais là on va pas faire ça, ça va nous prendre trop de temps. Donc ma dernière vidéo, donc là on va créer un petit effet. Donc on va prendre l'outil plume. On va cliquer aux deux extrémités. Attendez, outil plume. Aux deux extrémités du texte juste au-dessus, un peu en haut, comme ceci. On va faire clic droit. Ah non, pardon, juste une seconde, j'ai oublié de créer un nouveau calque. Donc on crée un nouveau calque en bas à droite. Hop, vous prenez l'outil plume, vous refaites juste au-dessus du texte un point ici et un point de l'autre côté, juste à la fin du texte, comme ceci. Clic droit, contour de tracé, ok. Donc là on va le déplacer, on va le mettre ici. On sélectionne l'outil calque, on fait sup, ça supprime le tracé, ça laisse juste ce qu'on vient de créer. Donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve que ça fait plutôt un effet plutôt pas mal. Je vais faire ça aussi de l'autre côté, comme ceci, clic droit, contour du tracé, ok. Donc essayez de faire ça plutôt droit, hein. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc voilà, je vais décaler ça un peu. Voilà, nickel. Donc là ça paraît plutôt pas mal. Ensuite on va créer l'outil rectangle. Donc, bien sûr, vous choisissez la couleur de fond que vous voulez, hein, bien sûr c'est comme vous voulez, soit par rapport à votre background, soit par rapport à votre intro. Donc là j'ai pris une couleur vert pour vous montrer, mais vous choisissez ce que vous voulez. Donc là on va faire clic droit ici, outil rectangle, ou ça se peut que vous avez déjà l'outil rectangle de sélectionner. On va créer un outil rectangle pas trop gros, pas trop grand. Comme ceci. Voilà, on le place ici, nickel.
Ensuite, on va reprendre l'outil texte. On va écrire un texte, par exemple. Non, on va d'abord prendre clic droit sur l'outil rectangle. Vous prenez outil rectangle arrondi. On va faire un petit bouton subscribe. Comme ceci. Hop, on le met en dessous, un peu centré par rapport au cadre du dessus. On prend l'outil texte. Pardon, on prend l'outil texte. On réduit la police. On écrit subscribe. Voilà, j'ai pas bien écrit, je crois. Subscribe. On met ça en vert. Voilà. Donc là, ça va être le bouton pour s'inscrire. Dès qu'ils vont cliquer sur subscribe, ça va vous mettre sur la page pour s'abonner. Dès qu'ils vont cliquer sur le rectangle où on va insérer la vidéo, ça va les rediriger vers la dernière vidéo. Donc je pense maintenant vous voyez un peu c'est quoi. Donc on peut faire aussi ça avec plusieurs cadres. Moi je voulais en faire avec un. Vous pouvez faire 2 cadres en mettant mes 2 dernières vidéos ici. Vous faites 2 cadres. C'est comme vous voulez. Hein. Donc moi je vous montre avec une seule vidéo. C'est plus simple, c'est plus rapide et surtout au-dessus de 2 c'est plus trop utile. Donc je vous conseille de faire 1 ou 2 maximum. 2 c'est bien aussi si vous faites pas mal de vidéos, mais sinon restez sur 1. Si vous faites une vidéo par semaine, c'est plutôt pas mal. Donc là c'est bon. On a bientôt fini. Donc après on pourra ajouter des voilà, pack GFX que je vais mettre dans la description, qui est aussi dans la description de ma vidéo comment faire un background YouTube, que je vous conseille d'aller voir. Donc ça vous le téléchargez, ce sera dans la description. C'est un pack GFX pour avoir plusieurs motifs, etc. Des GFX pour un peu compléter vos créations. Donc on va aller dans je sais pas trop quoi mettre. Et je vais essayer de mettre ça pour voir si ça va bien. Hop. Ah ouais, c'est vrai que ça va mettre ça. Le canard à la poubelle. On prend ça. CTRL plus T en même temps. On réduit maintenant la touche mâche pour pas que la qualité soit mauvaise. On l'applique. On met en éclaircir. Non, pardon, on met en... Ouais, donc là, ça le fait pas. Attendez, juste une seconde. Voilà, donc on va déjà le cacher, on va le supprimer. Voilà, donc on va faire autre chose. Je vais le prendre directement d'ici. Pardon. On va faire directement. On va prendre ça. Donc là vous prenez celui-là que vous voulez, hein, comme vous voulez. Donc moi je vais prendre, allez. Hop. Je sais pas s'il va passer vu qu'il je sais pas du tout, on verra bien. Voilà. Nickel. Donc là il est en bleu. Donc soit vous le laissez en bleu. Donc pour faire ce que j'ai fait, retirer le fond, vous sélectionnez là, vous faites éclaircir. Vous le redimensionnez. Donc moi je vais les mettre sur les deux côtés comme ça. Soit vous le laissez en bleu si vous voulez du bleu. Si vous voulez pas du bleu, on va faire clic droit, pixeliser le calque. CTRL, Maj et U en même temps. Ça va le mettre en noir et blanc. Ensuite on fait image, réglage, teinte, saturation. Non, on va plutôt faire galerie des balance des couleurs. Voilà. Donc je vais le mettre en je vais le mettre comme ça, donc un peu vert, pas trop vert non plus.
On va faire clic droit, dupliquer les calques. Ok, on le prend, on va à l'autre côté. CTRL maj. Oh mince, oh là là, je suis bête, attendez. Et je vais refaire dupliquer le calque. On va faire CTRL-T. Clic droit, symétrie axe horizontale, ça fait le contraire en face. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça c'est juste pour faire que ça fasse un peu moins vide. Et là, par exemple, si vous allez mettre une vidéo sur votre outro, vous pouvez mettre ici, par exemple, musique. En anglais, hein, sinon vous écrivez en français musique. Moi, je vais mettre en anglais comme ça. Et là, par exemple, vous mettez ce que vous voulez, donc le titre de la musique, voilà, comme ceci. Donc là, l'outro est terminé, donc vous pouvez ajouter ce que vous voulez, hein. On va faire fichier, pardon, enregistrer sous, on va le mettre en .png, dans le bureau, on va l'appeler outro, à la place de mon outro, voilà, ok. Et donc là, on va passer à l'étape de Photoshop pour tout simplement insérer sur une vidéo l'outro à la fin de la vidéo et insérer une vidéo dans le petit cadre. Donc on se revoit à tout de suite. Donc nous voilà de retour sur Sony Vegas Pro 10. Donc on va maintenant mettre l'outro sur la fin d'une de nos vidéos et faire tous les réglages nécessaires. Donc là par exemple j'ai ouvert ma dernière vidéo comment faire un background YouTube professionnel gratuitement et surtout assez rapidement sur Photoshop C5. Donc c'est ma dernière vidéo qui dure environ 30 minutes. Donc vous l'ouvrez. J'ai déjà mis parce que ça a pris du temps à créer la piste audio. Vu qu'elle dure 30 minutes, ça prend environ 5 minutes. Donc après, vous mettez votre outro juste en dessous. Et vous l'écartez un peu plus pour que ça dure assez longtemps. Ensuite, là attendez, je vais juste faire 2-3 réglages. Propriété, numéro échantillonnage. Excusez-moi, juste 2 secondes. Voilà, désolé. J'en étais où? Donc là, les propriétés, je vais juste voilà, comme ceci. Donc là, j'ai mis la vidéo en HD pour le rendu, bien sûr. Donc là, on voit que c'est la fin de l'outro. Donc, on va conserver les proportions. Donc voilà. Donc là, c'est flou, mais vous allez voir qu'au rendu, ce sera plus flou. Donc, on va ouvrir une autre vidéo qui va s'intégrer dans le cadre vidéo. Donc moi je vais remettre la vidéo background YouTube là. Je vais la remettre en dessous. Voilà. Et là je vais choisir un moment que je vais supprimer. Donc là je vais mettre là pour bien travailler. Donc il faut que je garde environ que 10 secondes de vidéo. Donc par exemple. Donc là, on peut retirer le son bien sûr. Et j'attends un peu, hein, le temps que ça la vidéo. Et là, je vais supprimer vers ici. J'attends encore un peu. Le temps que... Voilà. Et hop, je vais supprimer encore une autre partie. Et là, je vais mettre ça en dessous comme ceci. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc je vous explique si vous n'avez pas bien suivi. Donc là, c'est ma vidéo de base. Ma vidéo qui va être sur YouTube. Ici, c'est la vidéo que j'ai réduit pour qu'elle fasse pas non plus de 10 minutes pour qu'elle rentre dans le cadre ici, qu'on va régler juste après là. Et ici, c'est mon outro. Donc que je vais mettre à la même taille que ça maintenant. Donc voilà. Et là, je les ai alignés pour que comme ça, dès que la vidéo termine, ça aille directement sur l'outro.
Donc, on va cliquer ici sur panoramique recadrage d'événements sur la vidéo qu'on va recadrer, qu'on va rentrer dans le. Hop, on va dézoomer. On va l'agrandir pour que ça rapetisse, comme ceci. On va encore zoomer. On va la décaler maintenant. Voilà, ça paraît plutôt pas mal. Donc voilà, comme ceci, c'est pas mal. Donc pour bien sûr la rapetissir, vous agrandissez en cliquant sur un des 4 coins. Et avec la molette, vous dézoomez pour pouvoir avoir un plus grand champ de vision. Donc là, dès qu'elle est bien dans le cadre et dès qu'elle est bien placée, on peut quitter. Après, on peut mettre une musique ou non, vous voulez. Donc moi, j'ai pris une musique que j'ai dans mon album de mon iPhone. Alors, je vais la mettre. Allez. Ici. Hop. Je vais la mettre. Attendez, je vais juste descendre d'un cran. Je vais la mettre là. Hop. Là aussi, je vais choisir un moment de la musique pour qu'elle fasse environ la même taille que la taille, enfin le nombre de secondes que va rester l'outro et le nombre de secondes de la vidéo. Donc 2 secondes. Donc voilà. Hop. Donc là, on va aligner ça. Voilà. Donc là, ça paraît plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer, je sais pas si vous allez entendre en fait. Donc je vais vous montrer ma fin de vidéo et mon outro avec pour voir ce que ça fait. Si vous entendez pas, on va faire un rendu après. Je vous mettrai le rendu de ceci dans ma description. Donc vous pourrez voir, ou peut-être à la fin de ma vidéo. Je pense plutôt aussi à la fin. Et vous pourrez voir ce que ça fait donc l'outro. Donc je vais vous montrer. Si vous n'entendez pas, bien sûr, regardez les images et vous verrez avec le son dans la vidéo. Donc là, juste après. Donc voilà, donc là vous pouvez réduire un peu la taille de l'outro. Attendez juste une seconde. Je regarde juste un truc. Donc là je sais pas pourquoi il y a un petit bug sonore. On entend mon intro à la fin. Quel est le souci? Et si je fais ça et que je remets ça là, juste une seconde, je fais mes derniers tests. Voilà, donc c'était la fin de la vidéo qui avait un souci. Donc là je vais garder du genre hop, 5 secondes. Donc là je réduis ma vidéo pour que le rendu se fasse plus vite. Donc là on va dire que c'est ma vidéo. Donc là c'est la fin de ma vidéo. Ici je vous rappelle que c'est la mini vidéo miniature qui va être dans l'outro.
Et donc voilà ce que ça donne au final. Donc je vous laisse regarder. Et vous pouvez bien sûr choisir la musique que vous voulez. Hein. Donc moi j'ai pris une musique que j'avais, sinon j'aurais pris une musique un peu mieux. Donc celle de mon introduction, une musique techno, mais je l'ai pas sous la main. Donc je vous laisse regarder. Si vous n'entendez pas, je mets le rendu juste à la fin de cette vidéo. Ça vient de démarrer. On va avancer un peu. Oh là, attendez, j'ai un petit bug. Hop. Et hop, voilà. Donc voilà, même si vous entendez la vidéo, je vous mettrai le rendu à la fin de la vidéo, parce que là c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes, mais bon c'est parce que j'ai pas encore fait le rendu. Donc voilà, donc c'était Kizar High Tech pour vous montrer comment faire une outro pour ces vidéos YouTube et aussi comment installer et régler cette outro sur Photoshop, sur Sony Vegas Pro. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu ou si cette vidéo vous a aidé. Mettez un petit pouce vert ou un petit pouce bleu comme vous voulez. Et voilà, donc je vous laisse. À la prochaine.